Bonsoir à tous. Il est 20h30, les guichets sont fermés. C'est un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Ce soir encore, l'ambiance s'annonce mémorable. Alors, j'espère que vous êtes bien installés à la maison. Le public est là et bouillant, comme d'habitude. Et bien sûr, je ne suis pas seule pour vivre cela. Toujours entourée de Edwige, ma doudou, Charles-Andy, mon fofo. Comment vous allez? Nickel. Nickel, nickel. 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 J'espère que vous êtes bien prêts, que vous avez un programme bien chargé. On veut tout savoir. Qu'est-ce qui se passe ce soir dans Guichet Fermé, dans vos chroniques? Danser. J'adore. Dessiner. On adore. Exposer. Aussi. Transmettre. Important. Eh bien, Et recevoir. ce sera des questions à aborder. Et recevoir. Voilà. Scène du Bénin et dans les coulisses de l'histoire, c'est de tradition, mais aujourd'hui, ce soir, plus que toutes les autres fois, chers téléspectateurs, constatez-le, j'ai la chance, l'avantage d'être en compagnie de charmantes personnes, Merci Charles-Andy. Ce soir encore, des invités d'exception sont avec nous sur ce plateau. La particularité de cette émission, c'est que nos deux invités se connaissent. Et oui, et ce depuis de très longues années. Ils ont déjà même collaboré ensemble. Et j'ai d'ailleurs ouï dire qu'il y a même quelque chose en cuisine actuellement. Bref, laissez-moi vous les présenter. Le premier, c'est une plume acérée, un esprit libre. Depuis plus de 10 ans, il bouscule les codes du rap béninois. Révélé en 2014 lors du concours Découverte Talent, il s'impose depuis lors sur les scènes musicales du Bénin. Il est reconnu pour son écriture soignée, sa jolie plume, son style très authentique, mais surtout engagé. Il a une particularité de développer les faits de société et autres dans un style plutôt humoristique propre à lui. Son style qu'il a lui-même baptisé le Jabi Style. Ce style lui permet de parler du monde qui l'entoure, mais surtout avec beaucoup d'originalité. On l'appelle aussi Papa Yazir. Vous l'avez sûrement reconnu. Un maximum de bruit pour Tiaf. Oui. Merci. Bonsoir Tiaf, comment tu vas? Bonsoir, ça fait plaisir d'être avec Guichet Fermé ce soir. On je suis content tout de te ému. recevoir. Oh là, non, je me découvre. Là. Oh là là. Tu as fait tellement de choses que tu en as oublié certaines. Ouais, beaucoup de choses. Mais nous, on est là pour te les rappeler, parce que c'est beau ce que tu fais. Merci, ça fait plaisir. Super. Bonsoir, Tiaf. Bonsoir, Edwige. Bonsoir, Tiaf. Bonsoir, Andy. On est content de te recevoir dans ton émission préférée, Guichet Fermé. Et juste à côté de toi, on l'appelle l'homme de l'ombre, on l'appelle les forces tranquilles. Vous ne le voyez pas toujours, mais vous l'entendez partout. Il est l'architecte sonore de plusieurs hits béninois. Depuis plus de 15 ans, il façonne le paysage musical du pays. Il est producer, beatmaker. Yeah. You got it. I get it. Thank you. Yeah. C'est un homme assez complet dans son art. Il a plus de 2000 beats au compteur et des collaborations avec des artistes, avec nos plus grands artistes, Blaze, Dibidobo, Vano Baby, Tiaf, bien sûr, ici présent sur le plateau, et j'en passe, car on pourrait y passer la soirée. Mesdames, messieurs, accueillons comme il se doit Marshall Siano. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marshall, comment tu vas? Ça va. Je suis très ému. J'avoue que être là ce soir, c'est quelque chose d'assez palpitant. Et franchement, merci à vous pour l'invitation. Bonsoir, Merci Marshall. beaucoup, vraiment. Un vrai plaisir pour nous. L'émission Guichet Fermé est là aussi, pas que pour montrer les personnes qu'on voit, on doit aussi montrer les forces tranquilles de l'ombre. Oui. Donc ces personnes, ces profils dont tu fais partie. Ça vous fait quoi d'ailleurs de vous retrouver sur le plateau hors studio, vous qui vous connaissez déjà? Parce qu'habituellement, vous préparez dans les coulisses, dans vos studios, mais là, vous êtes sur le plateau ensemble, ça vous fait quoi? Franchement, c'est tout un mélange. Parce que moi, de nature, lui le sait bien, je ne parle pas beaucoup.
Et là, me retrouver sur un plateau où je dois parler, c'est... Mais ça va, tu es avec ton pote, donc ça va bien se passer. Justement. Et avec nous, en plus. Et vraiment, il y a la bonne humeur, vous mettez à l'aise, donc franchement, c'est un plaisir d'être là. On va garder cette énergie et on va tout de suite démarrer. On ne compte pas redescendre. On va garder la puissance au maximum avec 2 titres qui ont marqué la carrière de chacun de nos invités sur le plateau. Donc, on a Julie de Tiaf et Fanico et Aller-retour de Blaze, une production signée Marshall Siano. On regarde. Donné iPhone sur le phone web. Amondo emi wozo ema loes. Bano do hono me big bo. Shisha biya momo ye wa wigbo. Zame anocho me bibo no fado. Papa do swat aniton swat ani jodo. Waka biok beme. Akwedo copine twele bo biok beome. Ewa hudo we, c'était pas easy. Et puis tes copines tombent dans busy. Samson a fait, Rigobert a fait, Manabé a fait, même Angelbert a fait. Tous les jours balades du quartier au côté. Vous êtes 6 go, d'entrée couchée. Et né de Honou et né. Viosito, Willow Matoune. L'école. Y'a da blewe, Bota Gote Fata. Joli l'école. Vidéa. Dans la boue, mais tu traînes dans le rap, tu t'entraînes comme un fou. Qu'est-ce que tu me fous? Depuis quand tu fais du business, ça pas draguer les mecs. Petit frère, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que tu peux faire. Tu jalouses parce qu'on est haut et que toi tu ne l'es pas. Parce que le ciel est ma limite et que ce flow tu ne l'as pas. Désormais, s'il te plaît, je ne fais pas du rap. Si j'ai fui les études, c'est parce que je suis le rap. On s'est régalé à voir vos clips. 2 titres, comme je le disais tout à l'heure, qui ont marqué vos carrières. Tiaf, ton titre avec Fanico, qui a d'ailleurs très bien marché, c'était un vrai carton. Et Marshall, ta prod sur ce son de Blaze, devenu bien sûr un hit. Mais je le rappelle, sur Guichet Fermé, on ne reçoit que des génies. D'ailleurs, comment est née cette collaboration, Tiaf, avec Fanico? Il faut dire que Fanico, déjà, c'est un pote, en dehors du fait qu'on soit collègues. Et il y a une saison où lui et moi, on préparait simultanément nos albums, ce qui a fait qu'on s'est un peu assisté mutuellement, d'où l'idée de faire une collaboration avec lui. Donc, c'est parti comme ça, on a fait plusieurs sons ensemble, donc, dont Julie en fait partie. Très, très bien. En tout cas, on a beaucoup aimé cette collaboration. Marshall, pour toi, Aller-retour de Blaze, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as pensé ce son, la créativité, l'inspiration, les secrets des coulisses? Il faut dire que ça ne s'est pas fait simplement parce que Blaze, dans le temps, avait déjà sorti À l'aide rouge, qui avait quand même marché. Et notre rencontre, disons, ça s'est fait dans des conditions un peu bizarres. C'est que moi, j'étais ami avec Dibi d'abord. Qui, voilà, on s'est rencontrés comme ça, qui me dit, mais attends, je suis ami avec Blaze, tu peux lui proposer des choses. Et entre-temps, bon, il faut dire que moi-même, j'étais rappeur, j'avais posé sur 2400. Je ne sais pas si vous connaissez 2400, voilà. Donc, Dibi était au refrain. Et Blaze l'a écouté, il dit, mais attends, c'est qui celui qui a fait le beat là? Et Dibi lui dit, c'est un ami, machin, il dit, dis-lui de me proposer quelque chose. Donc, c'est comme ça, Dibi m'a appelé, il a dit, OK. Et je suis resté dans la nuit. J'ai fait, je crois, 6 beats. 6 beats comme ça. Et franchement, je ne peux pas dire que je savais ce que je faisais parce que pour moi... Et t'as donné une piste? Non, aucune piste. Donc, tu es parti sur 6 beats complètement différents? Oui, vraiment différents, quoi, comme ça. Et toi, tes inspirations, tu les prends d'où? Moi, je le prends de tout le monde. Hein. J'écoute toutes sortes de musique déjà. Et voilà, disons que j'écoute beaucoup mon entourage parce que je dis souvent aux artistes, les gens du showbiz ne peuvent pas autant vous apporter que le public parce que c'est le public qui consomme. Et c'est le public qui sait ce que lui veut. Donc parfois, vous allez créer de la musique, les gens du showbiz vont vous dire c'est fort, mais le public, ça ne va pas le parler. Même manière. Voilà, donc moi, c'est même l'une des raisons pour lesquelles vraiment j'aime passer incognito. Quand je vais en concert, je ne vais pas rester dans les loges, je vais rester dans le public. Prendre la température. Voilà, comment le public reçoit le truc.
Donc voilà, c'est... Et tu fais des fois des écoutes à blanc à un public pour tester des beats ou pas du tout? Non, ça ne m'arrive pas souvent, mais je consulte ma famille, je dis écoute, viens m'écouter. Le cercle 1. Voilà, là aujourd'hui, j'ai des enfants, j'ai la chance d'avoir 2 filles, et parfois je suis en train de travailler, les filles viennent, papa, ça c'est nul. Aïe. Ou, oui, ça arrive, ça arrive, elles me disent, non, ça le mérite la d'être censure franc. primaire. oui, ça c'est nul. Et quand une petite fille qui peut t'écouter un son vieux de 30 ans, tu peux l'écouter, kiffer, vient te dire, ça c'est nul, il ne faut pas prendre à la légère. Tu te dis, bon, elle a forcément du goût, elle a l'oreille. Donc voilà, pour en revenir à aller-retour, disons que je traînais avec des potes, je suis un peu parti sur leurs sensations, sur ce qu'ils kiffaient, sur le moment. Et voilà, il faut dire qu'à la base, quand on a envoyé les instrus, Blaze n'avait même pas accroché sur ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a appelé comme ça, on me dit « Ah, aller-retour, que c'est fort. » C'est quoi qui est aller-retour? C'est là, j'écoute. Je dis « Mais il avait dit que le beat là était nul, non? Mais comment qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc, aller-retour est sorti et c'est devenu pratiquement comme une autre hymne nationale génial, du pays. Et franchement, pour moi, c'est impossible de parler de ma carrière sans parler de ce son parce que c'est de là que tout est parti pour moi. C'est pour ça qu'on a voulu commencer par ça dans le guichet fermé. De toutes les façons, on reviendra tout à l'heure beaucoup plus en détail sur vos sources d'inspiration, vos univers et vos créations. Mais pour l'instant, on va noter les bons plans et les rendez-vous à ne pas manquer dans le Pass Culture. Edwige, à toi la parole. OK, Jean-François, nous allons danser pour commencer. Et direction l'esplanade de l'Amazone pour cette édition de la CDU, entendez, compétition de danse urbaine. Et comme je le disais, l'esplanade de l'Amazone, la compétition de danse urbaine du Bénin revient donc, et avec elle, une génération entière qui danse rien que pour exister. Des breakers, des crumpers, des freestylers, ils arrivent en groupe, riche d'intentions et de style et surtout de rage douce. Ils ne dansent pas pour faire plaisir à quelqu'un, ils dansent pour exister, pour raconter, pour s'affirmer. Ils dansent pour se libérer. Alors pour cette année, la CDU s'inscrit dans une dynamique interculturelle inédite, une sorte de pont entre le Bénin et la Chine grâce au soutien du Centre culturel chinois. Quand la danse devient donc une diplomatie et quand les gestes deviennent un langage, l'art traverse tout simplement les frontières. Notez le rendez-vous le 14 septembre 2025 à l'esplanade de l'Amazone. Ça va vibrer, ça va danser, tout simplement. Le deuxième rendez-vous que je vous propose, c'est bien sûr le canapé littéraire à l'Institut français du Bénin. 3 jours plus tard, donc 3 jours après la CDU, le 17 septembre 2025 à 19h, cap sur l'Institut français du Bénin pour les événements littéraires, un événement donc graphique autour du thème « La mémoire de la BD » ou encore « La mémoire de la bande dessinée ». L'invité du jour, Sonia Kwaozotti, que vous connaissez certainement. Très bien. Éditrice, illustratrice béninoise, pionnière d'une bande dessinée qui pense, qui dénonce, mais surtout qui transmet. Elle est notamment co-auteure de Béanzin, bande dessinée historique qui revient sur le combat du roi du Dahomey, un livre qui dénonce justement les agissements des colons français. Son œuvre explore donc la mémoire collective, les luttes oubliées, les figures africaines passées sous silence. Alors, à travers des traits, des bulles, elle donne la voix à ceux qu'on n'entend pas souvent. Je veux parler des femmes, la résistance, les oubliés de l'histoire. Le canapé littéraire devient donc un espace de réflexion sur le 9e art comme outil de réappropriation de notre identité. L'entrée est libre. 17 septembre 2025 à 19h à l'Institut français du Bénin. Entrée libre. Et gratuite. Sortie gratuite. Bon, d'accord. Chargée d'émotions et de connaissances. Je vous emmène à l'exposition Haïkan, l'art d'habiter la terre. Du 5 au 20 septembre 2025, toujours à l'Institut français du Bénin, exposition Haïkan,
influence de Senami Donumasu nous propose un voyage sensible dans les entrailles de la création. C'est un laboratoire de pensée. De matière, vidéo, texte, images, chaque élément exposé est une pièce du puzzle, un indice sur les racines profondes du lien à la Terre. Le vernissage a eu lieu le 5 septembre 2025, mais l'expo se poursuit à Icans. Ce n'est pas seulement à regarder, c'est à expérimenter. Senami donne parallèlement à cette exposition un atelier avec l'association Street Art destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Et au programme, on a un parcours de graffiti immersif sur le thème Terre et une fresque participative à 4 mains et surtout une réflexion collective sur ce que signifie habiter un espace, une mémoire et une histoire. C'est donc les 3 bons plans que je vous propose. Merci donc d'avoir suivi. Merci, merci Maëdville. Merci. Comme d'habitude, tu assures. Moi, j'ai retenu la fameuse compétition urbaine de la CDU. CDU. Et j'aimerais emmener Marshall et Tiaf faire un petit battle là. Qui de vous deux gagnerait ce petit concours de danse? Ouais. Sans hésiter. Tu reconnais qu'il a raison? Il a raison. Il a raison. Ok, je note, on ira ensemble. On verra ce battle. Intéressant. En tout cas, on veut tout savoir sur vos passions et vos projets futurs. On y va donc maintenant et ça se passe dans la loge VIP. Tiaf et Marshall, bienvenue dans la loge VIP sur guichet fermé. Je précise, tout à l'heure on disait en début d'émission que vous avez déjà collaboré ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette collab? La première collaboration. La première, je pense que ça date de 2017. 2017, il faut dire déjà que Marshall Siano, en tout cas pour moi, ma génération qui fait de la musique urbaine, c'est une légende. Wow. Donc, c'est quelqu'un dont nous, on écoutait les instrus quand on était encore au collège et qu'on rêvait de ressembler aux gens comme Blaze et autres. Donc, pour nous, déjà, pouvoir enregistrer sur un instrumental de Marshall Siano, c'était un objectif de carrière. Et voilà, en 2017... Il te l'avait déjà dit, ça? Non, c'est la première fois. Toutes les premières fois se passent dans le Merci, Tiaf, pour ce genre de... Pour ces reconnaissances en direct, ça fait toujours plaisir parce qu'il l'a dit tout à l'heure, il est assez réservé, mais d'entendre des mots de ta part sur son travail... Donc, en 2017, j'avais composé un morceau Pastor Kiki. Et on avait fait un instrumental sur le morceau, mais lorsqu'on réécoutait le morceau, on trouvait qu'il y a quelque chose qui manquait à l'instrumental. Et à l'époque, je travaillais avec Meko Prod. Donc, comme ça, je lui ai dit, Fofo, moi, j'ai toujours rêvé de chanter sur un instru de Marshall Siano. Est-ce qu'il ne va pas m'aider à lui écrire, voir s'il pouvait nous faire un autre instru? Il était accessible facilement? Ah ouais. Super. Franchement, c'est l'un de nos aînés les plus humbles et les plus accessibles. Franchement. Et c'est comme ça que c'est parti. Dès qu'il a écouté le projet, au bout de 24 heures, on avait déjà un type beat. Un bosseur. On a enregistré et puis qu'il a terminé après. Zammenou Eric qui s'assort et puis c'est... Un carton comme d'habitude. Ouais. Zammenou Eric qui Marshall. Et toi, qu'as-tu pensé de la collab? Franchement, c'était un honneur pour moi. Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, à chaque fois que j'ai la chance de travailler avec un artiste qui n'est pas connu, surtout, je le prends très au sérieux, je le prends personnellement parce que je me dis, si celui-là t'appelle, ça veut dire que franchement, tu fais quelque chose. Et il faudrait être à la hauteur de la considération. Donc, franchement, quand Meko m'a contacté pour le travail, ça a été vraiment un honneur pour moi de travailler sur ça. Et voilà, le son est sorti, ça a fait son
ça a fait son chemin, ça a cartonné. Et voilà, pour moi, c'était vraiment le plus important, quoi. Non, vraiment que, voilà, qu'à la fin, qu'ils disent, j'ai travaillé avec Marshall, ça a porté ses fruits, c'était vraiment le plus important et je profite pour quand même le remercier parce que... C'est beau ça. Trop d'amour sur ce plateau, trop d'amour. Je le remercie parce que, vous savez, dans ce milieu, on n'a pas souvent la chance, en tout cas nous, producteurs, d'avoir des gens qui nous disent comme ça, franchement, j'ai rêvé de travailler avec toi. C'est fort. Et j'ai travaillé avec toi, ça a été un plaisir de le faire. Et si c'est à refaire, je le referai. On n'a pas souvent la chance d'entendre ça, donc franchement, merci beaucoup, Tiaf. Ça me touche beaucoup, franchement. Non, mais c'est trop bien. C'est beau. Tiaf, après quelques mois d'absence, tu as fait un retour très remarqué avec ton nouveau titre « Dis-moi ». Et on va regarder un extrait ensemble tout de suite. Viens à peine d'arriver dans le quartier. Elle me plaît même si elle est plus âgée que moi, yaï. Excuse-moi Dada, j'avoue tu me fais craquer, yeah, yeah. Veux-tu bien devenir ma reine, je serai ton roi, yaï. Oh yeah, yeah, yeah. Je te kiffe, je peux pas te mentir. À mes côtés, ma warrior. Ne dis pas que je suis impoli. C'est ta beauté qui crée tout cela. Oh lolo, fais-moi, my darling. On a wait, mais on dit nous est là. One day, belle, we vont dormir. Je ne te veux rien de mal. Dis-moi ce que tu fais pour être aussi jolie, oh. Dis-moi ce que tu fais pour ne jamais vieillir, oh. Waouh, ça c'est un vrai welcome back. Il faut que tu nous racontes tout sur ce titre, comment il est né exactement. Parce que tu es revenu, mais en force. Non, ben, dis-moi, c'est une histoire d'amour. Le Djaby quand même. Toujours l'amour. Comme vous le savez, les Djaby sont toujours dans des histoires rocambolesques. Donc, c'est l'histoire d'un Djaby tombé amoureux d'une femme qui est plus âgée que lui, mais qui prend son courage à deux mains et puis qui lui fait comprendre qu'il l'aime et que voilà. Que l'âge ne compte pas. L'âge ne compte pas, voilà. Une histoire vraie? Elle est trop belle pour regarder son âge. Une histoire vraie? Peut-être. Ah, peut-être. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette absence? Pourquoi cette absence? C'était des vacances, un temps de réflexion? C'était une pause pour un autre projet? Tu avais besoin de recul? Pourquoi cette absence si longue? Parce que tu nous as manqué quand même, donc tu dois tout nous dire là. Ouais, je pense que c'était pas prévu au départ. J'ai eu quelques soucis de santé en pleine tournée nationale. Donc, ce qui a fait que je devais me retirer pour me soigner. Après, j'ai profité pour prendre beaucoup de recul parce que j'avais besoin aussi de me ressourcer, de pousser un peu plus ma créativité et ramener quelque chose de nouveau. Voilà. Et donc, j'ai profité de ma période de convalescence pour me reposer, pour composer. Voilà. Et te renouveler aussi. Voilà, me renouveler. Donc, c'est beaucoup de projets. C'est beaucoup de projets qui arrivent à partir de cet été. Et puis, voilà, je dis au Djaby, désolé pour l'absence, mais le Djaby en chef, il est là. Non, mais Alors, Brigitte, moi, je suis toujours émerveillé par Tiaf, hein, par son côté innovation. Il est dans l'innovation perpétuelle et il a un style qui plaît, hein, né justement de cette innovation-là, le Djaby style. Ouais. Le Djaby style, c'est bien ça, j'ai bien dit? Oui, c'est bien ça. On peut le recruter? Ouais, tout le monde peut être Djaby. Hein. Ah, ouais. Ah bon? Donc je peux intégrer le... Ouais. En tout cas... Donc c'est ce style-là, le Djaby style, qui est une signature forte, très forte d'ailleurs. Alors comment est-ce que tu définirais ce style-là à quelqu'un qui ne connaît rien au rap béninois? Quelqu'un qui ne connaît rien au rap, je dirais que le Djaby style, c'est cette musique
qui se sert du langage de la rue, du jargon de la rue béninois. L'argot. Voilà, de l'argot béninois pour décrire des réalités qui ont trait à notre société, à nos faits qu'on rencontre tous les jours. Et puis voilà, dans un style un peu djabi, parce que chez nous, les djabis, c'est les représentants de la rue, c'est des gens sur qui on a souvent mis des clichés voilà, de délinquants et autres. Et j'avais envie de casser ce cliché-là. Donc, d'où un style où j'utilise leur argot, j'utilise leur manière de... Est-ce que tu peux m'apprendre 2-3 mots de djabi style? Moi aussi, j'ai envie d'être dans le coup. Bah, au début, je fais mes filles, vivi qu'elle c'est Wendy, quoi. Elle a Vivi. Ben, Vivi, les soukas Vivi. Trop de love ici. Ben voilà, et c'est comme ça, je mets toujours une dose d'humour dans tout ce que j'écris pour pouvoir faire passer une thématique qui enseigne sans pour autant frustrer ou choquer celui à qui tu es en train de donner une leçon. Et la pilule, ça passe. Hein. Mais moi, j'ai envie de savoir, quand les projecteurs s'éteignent, c'est qui Ahmed? Quand ça s'éteint, voilà, c'est Ahmed Yazir, Tidjani, c'est... Voilà, le fils d'un enseignant du supérieur et d'une pasteur passionné de musique, administrateur des finances à la base, qui va tomber amoureux de la musique. Wow. La passion va prendre le dessus. Et voilà, l'intello devient djabi du jour au lendemain. Et voilà, donc c'est ça, Tiaf, dans ma vie réelle, simple, humble comme tout le monde. Et voilà, je m'amuse et je crois que c'est ce qui conquit ton public tous les jours hein, et qui nous charme aussi ici ce soir. On adore. Merci. Marshall, je rappelle que tu as à ton compteur plus de 2000 bits. Ça s'applaudit quand même, s'il vous plaît. Merci. Quel palmarès! Ah oui. Quel palmarès! Un palmarès incroyable. Donc, tu as collaboré avec les plus grands talents africains béninois. Mais dis-nous, après autant de morceaux, autant de styles, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui en studio? Où tu trouves ta créativité? Qu'est-ce qui te fait dire, là, je tiens quelque chose? L'étincelle, le déclic. C'est difficile. C'est pas évident. C'est pas évident de se dire, bon, là, je tiens quelque chose. Le truc, c'est que... Tu doutes encore, aujourd'hui encore, tu doutes encore de toi? Oui. Wow. À chaque fois que je m'assois au studio pour travailler, je me mets dans un état d'esprit où je me dis, OK, tu es producteur. En fait, pour moi, c'est que j'ai rien réalisé. Donc les 2000 là, pour toi, à chaque fois, ton compteur est à zéro. À zéro, à chaque fois que je rentre en studio. Ça, il faut être bosseur, hein. Quelle humilité! Je crois que c'est le secret, ton humilité. C'est le secret. Quelle humilité! Waouh! Merci. En tout cas, nous, on sera toujours là pour le rappeler. Merci. La crème de la crème. Merci beaucoup. Donc, parfois, quand je sors, par exemple, hier, j'ai eu la chance j'étais avec Credo hier, et quand il m'a présenté, il dit c'est Marshall Serrano, les gens tiquaient tout de suite. Je me dis, mais ils tiquent pourquoi? Tu vois? Et ils ne s'attendaient pas à te voir. Ils ne s'attendaient pas à me voir. Et en fait, disons que c'est peut-être ces 3 ou 4 dernières années que moi-même, je touche du doigt ce que j'ai réalisé. J'ai jamais cherché à savoir est-ce que ça marche sur le terrain. Jusqu'à ce qu'un son sorte, je me dis, bon, on a fait quelque chose, on verra bien ce que ça va donner. Mais dès que ça sort, on me dit, oh, ça a explosé. Je fais, OK, Dieu merci, c'est bon. Okay, ça, c'est mais moi, par contre, j'ai envie de poser cette petite question. C'est vrai, oui. Quand les sons marchent et que les artistes sont sous la lumière, oui. C'est quoi le sentiment pour toi? Est-ce que tu te dis pas, ah ben c'est quand même moi, pourquoi je suis pas plus vu? Est-ce qu'il y a... Parce que la lumière n'est pas forcément sur toi. Non, exactement. Non, moi, avant tout, il faut dire que moi, je dis que ce métier que je fais, je ne l'ai pas choisi, c'est le métier qui m'a choisi. Parce qu'à la base, après mon bac, je devais aller en Allemagne et continuer mes études. Et il y a eu, comme je le dis, le destin qui s'en est mêlé. À un moment donné, je devais faire un choix.
Et comme depuis les bancs, je suis quelqu'un de très casanier à la base. Donc, c'est la curiosité qui m'a amené vers le beatmaking. J'étais dans un groupe de rap. On était allé chez monsieur André Quenom, paix à son âme, pour enregistrer un son. Et je me disais, mais comment il compose? Et je voulais voir. Il me dit, non, toi, reste là-bas, tu es venu chanter. Va rester là-bas pour chanter. Et tu rentres. Mais quand je suis... Justement. Tu étais attiré par... J'ai été attiré par ça. Par la magie. Et au départ, tout mon problème, c'était juste de savoir comment ça se passe. Comment ça se passe, comment on arrive à créer de la musique. Et quand j'ai eu accès à ce logiciel, c'est devenu comme mon meilleur ami. Donc, dès que je sors des cours à midi, je rentre à la maison, je suis sur l'ordinateur. Tu te formes seul? Oui, je me suis formé seul. Je n'ai eu personne. Personne. À un moment donné, j'ai essayé d'aller vers des gens. Je ne vais pas appeler... Je ne vais pas appeler de nom. J'ai essayé d'aller vers des gens qui étaient quand même dans le temps un peu connus. On m'a chassé. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. La pierre rejetée. Je vais y arriver par mes propres moyens. Et je profite, en fait, pour rendre hommage à un ami à moi qui n'est plus. Il s'appelle Ghislain de Ligan. Un jour, il est venu me voir, puisqu'on était on était un groupe de rap. Et tout le monde se moquait de moi, du genre, oh, toi, au lieu de rapper, tu veux faire des beats. Un jour, il est venu me voir spécialement. Il m'a dit, écoute, tu sais, je regarde un peu ta situation familiale et tout. Et je me dis, ton boulot est déjà là. Prends soin du beatmaking. Je sens que c'est ça qui va te nourrir. Et voilà, j'ai pris ça comme une prophétie. Je n'ai pas arrêté de travailler. Effectivement, après le bac, ce qui s'est passé, s'est passé. Je me suis dit, tiens, Ghislain avait raison. Et voilà, je n'ai pas arrêté. Merci à sa voix. Oui, paix à son âme. Il n'est plus de ce monde depuis 2 ans. Et franchement, à chaque fois que je m'assois pour travailler, pour moi, c'est je rends hommage à Ghislain. Tu as une petite pensée pour Ghislain? Oui, parce que je me dis, franchement, si dans le temps, il ne m'avait pas dit ça, après mon bac, avec tout ce qui s'est passé, franchement, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie. On a tous besoin de cette petite voix. Voilà, qui nous pousse un petit peu. En tout cas, ce que tu fais, Marshall, ce que tu fais est magnifique. Et on en a la preuve, le célèbre hit Vano Madame. Regardez. Cette façon qu'on a toi et moi de se faire l'amour. Blanc bébé, mon doudou. Y'en l'aide au pas gagner, mais y'a qu'avec toi que c'est fou. Y'a des signes qui me trompent pas. Je veux que tu deviennes ma femme. Voyons vite, j'ai les nanoyoïs dans madame. C'est toi, c'est toi. Veux-tu devenir ma femme? Mamie, j'ai retrouvé de monsieur et nano de madame. C'est toi, c'est toi. J'ai fait mon bébé. D'accord, doudou. Nous, j'ai soif, mon bébé. D'accord, chouchou. Kakana de Rometien, sais-tu à quoi mon loulou? Depuis qu'elle est dans ma vie, je ne parle plus de moi maintenant. Wow. Alors là, cette chanson, c'est un vrai hymne à l'amour, à la Vano Baby, car il a vraiment sa touche, avec plus de 2 millions de vues sur YouTube, s'il vous plaît. Marshall, ça t'a pris combien de temps pour créer ce chef-d'œuvre? En vrai, je ne pense pas avoir fait 2 heures de temps. Waouh! Encore? Waouh! Ça, c'est le niveau supérieur. Hein. Non, il y a des fois où tu tombes sur un beat comme ça, où ça te prend 1 semaine, ça te prend 1 mois même. Mais là, au niveau des harmonies, pardon? Au niveau des harmonies, non, trouver la meilleure rythme. Au niveau juste de l'inspiration, je pense. Au niveau de l'inspiration, mais il y a aussi la couleur. Parce que quand on ne fait pas attention, on a tendance à avoir les mêmes couleurs de beats ou avoir les mêmes mélodies qui se promènent dans les beats. Voilà, donc il faut faire attention. Donc, parfois, tu te retrouves comme ça dans une période où tu as beaucoup travaillé, tu as l'impression d'être saturé. Et là, il faut faire attention, il faut prendre du recul. Ne pas reproduire les mêmes choses. Voilà, les mêmes choses. Pour régénérer tout simplement la créativité. Exactement. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce travail avec Vano Baby qu'on a reçu? On l'adore, il a un sacré caractère, tu es très calme. Il est calme à sa manière, mais vous deux, on veut savoir. Raconte-nous une petite anecdote assez sympathique. Il faut dire qu'à la base, Vano n'aimait pas du tout mes instruments. Il trouvait que j'étais trop mélodieux.
Et c'est normal, lui, les rappeurs. Et plus hard, Voilà. Donc, pour la petite histoire, en fait, ce beat, je ne l'avais pas composé pour Vano, je l'avais fait pour Don Métoc. J'avais fait un lot de 5. Tu fais à la demande ou des fois tu fais et tu te dis, on ne sait jamais? Des fois, je fais à la demande, mais selon ce que l'artiste inspire. oui, parfois, quand il n'y a pas de demande, il faut quand même travailler. Moi, je n'arrive pas à passer une journée sans pouvoir composer un beat parce que j'apprends tous les jours. Il ne faut pas arrêter de chercher, il ne faut pas arrêter de s'exercer. Il ne faut jamais se dire, oui, je suis fort, je suis bon. On n'est jamais assez fort, on n'est jamais assez bon. Donc, voilà. Seul le travail paye, d'ailleurs, Edwige. Il me plaît, hein? Moi aussi. Il me plaît. Tu as vu sa barbe? Pour moi, elle est nickel. Taillée sur mesure. Quel glow, non? Je sens que je vais lui rendre une petite visite. En tout cas, oui, bon, parce je que pour avoir projette un fait trio. 2000 beats, Ouais, ça Charles mérite Andy. les coulisses. Charles Andy, Edwige. Non, mieux que les coulisses de l'histoire. d'accord. Charles Andy, Edwige et Papa Yazir sur un son créé par Marshall Siano. Il n'y a pas de problème. Ça va diabétiser. Alors, moi, ma question pour Siano, c'est comment est-ce que tu fais pour adapter un style à chacun de ces artistes? Parce que tu travailles avec plusieurs artistes. Comment tu le fais? Pendant que je travaille, par exemple, sur un projet de Tiaf, je ne vais pas, dans la même période, enfin, tant que je n'ai pas fini, je ne vais pas aller sur un projet de Vano. OK. Parce que Tiaf, il a sa personnalité, il a son style, qui n'a rien à voir avec ce que Vano fait, avec ce que Fanico fait. Donc, du coup, quand je sais que, bon, là, j'ai un instrument à composer pour Tiaf, je me concentre sur Tiaf. Et moi, ce que j'adore faire, c'est me dire, bon, OK, là, je dois rentrer dans la peau de Tiaf. Si Tiaf doit monter sur cet instrument, comment est-ce qu'il va monter dessus? Qu'est-ce qu'il faut mettre pour qu'il se sente à l'aise? Pour que ce soit du Tiaf. Oui. Donc, j'essaie de rentrer dans la tête de Tiaf et je pense la prod comme si c'est moi-même qui devais poser. Ça, c'est ce que je fais. Et quand je finis, je fais OK, là, je tiens quelque chose. J'envoie à Tiaf. Si Tiaf dit c'est bon, OK, je peux passer à un autre projet. Tu as besoin de connaître les artistes avant justement de créer leur beat ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Peut-être avoir écouté un ou deux sons, ça aide forcément déjà à savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait. Parce qu'on est dans un milieu où les gens ont besoin de nouveautés. Donc ça ne sert à rien que le gars, même si le gars fait du zouk, il faudrait que tu le fasses à une sauce différente, qui est un nouveau truc qui va titiller les gens. Qui sera ta touche, en fait, voilà. aussi. Qu'est-ce que tu apportes de plus à cet artiste? Exactement, exactement. Et bon, il y a un problème auquel on est un peu confronté ici, c'est que les gens, la plupart des artistes avec qui j'ai eu à travailler, beaucoup ne sont pas venus parce que, voilà, je veux une tuerie, je veux une prod Marshall Siano. Mais ils venaient, ils me disent, écoute, je veux ta signature. C'est-à-dire, à un moment donné, enfin, on m'a fait savoir que Marshall Siano, sur un son, c'était devenu comme une validation. Quand tu passes chez Marshall, on te dit, OK, là, tu es passé à un autre step. C'est comme un chef qui signe sa carte. Exactement. Avoir ton nom qui accompagne cet artiste, c'est aussi une marque plus d'étoiles. Exactement. Donc, c'est un peu compliqué de leur faire savoir que oui, il n'y a pas de problème, tu auras la signature, mais il faudrait comprendre que je dois créer quelque chose d'inédit. Donc, donne-moi le temps de créer quelque chose d'inédit pour toi. Et c'est là que c'est parfois un peu chaud. En tout cas, bravo, Marshall Siano, pour ce que tu fais. Plus de 2000 beats à ton compteur. C'est explosif comme palmarès. Merci. Master chef du son. Je fais comme ça. Voilà. Mais très sincèrement et honnêtement, pour les amis de Guichet Fermé, c'est quoi le secret pour être incontournable, pour être Marshall Siano? Le secret? Le secret, pour ma part, je dirais que moi, mon secret, c'est
Je dirais, c'est bizarre, hein? Beaucoup de doutes. Oui, beaucoup de doutes. Je doute beaucoup. Ouais. Je suis quelqu'un, Tiaf le sait, je suis quelqu'un de pas du tout extraverti. Je suis très introverti. Je suis tout le temps chez moi. Je peux passer parfois, mais je peux passer quoi, un mois à la maison. Hein? Et, oui, sans sortir au portail. Et quand je sors comme ça, je dis, et toi, tu étais où? Tu as voyagé? Non, non, j'étais là. Et tu travailles, je travaille. Tu écoutes, tu fais de la veille, voilà. Tu fais des recherches. Je fais des recherches, j'écoute, je travaille, je revois, est-ce que est-ce qu'on ne peut pas mieux faire? En fait, je doute tellement de moi que à chaque fois que quand je finis par faire un son que je t'envoie, c'est que quand même... Tu as beaucoup travaillé dessus. Franchement, je suis sûr à 70 ou à 80% que tu vas aimer, quoi. Tu as libéré quelque chose. Voilà, voilà. En fait, à chaque fois que je travaille avec mon âme, je dirais. Ce n'est pas l'argent mon problème. J'ai travaillé avec des artistes qui n'étaient pas capables de me payer le quart de mon cachet. Mais mon problème, c'est qu'au finish, quand je vais te remettre ton son, c'est que tu puisses me dire vraiment merci pour le travail. Wow. On parle de travail acharné, on parle d'heures de réflexion. J'aimerais savoir, toi, Tiaf, au niveau de ton écriture, ton inspiration, ça part d'où? De ton vécu? Tu t'inspires comment? Ces textes que tu nous offres, là, d'où te viennent ces idées? Ben moi, depuis le collège, j'avais toujours eu cette aptitude à faire de la dissertation. Je suis un amoureux. Introduction. C'est grâce à maman? Ou pas? Non, grâce à papa. Ouais. Intro, développement. Voilà, papa, il est expert en communication, donc c'est un bon orateur. Donc, comme un enfant essaie toujours de s'identifier à son mentor, ça faisait que j'étais un peu passionné par tout ce qui était écriture, littérature et autres. Donc, depuis l'école, on me connaissait déjà comme un très bon narrateur. Moi, je ne fais qu'appliquer mes règles de champ lexical tranquillement. Hein. La situation initiale, l'élément modificateur, la série d'actions et la situation finale. Et puis continue. C'est tout. C'est clair, net et précis. Donc, je m'inspire de tout ce qui se passe autour de moi, des faits réels, parfois des faits imaginaires, mais toujours en respectant les règles du champ lexical, ce qui fait que à la fin, les gens écoutent un morceau, un bon lyrisme, mais moi, à la fin, c'est un devoir de dissertation que je dépose. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que tes messages dans tes textes sont forts. Merci. Même quand c'est véhiculé avec un petit ton humoristique qui est aussi ta touche, ça, il reste très percutant et retiennent l'attention des gens. D'ailleurs, un des titres, tu as un de tes titres où tu parles d'amitié et de confiance. Ce titre, c'est My Nigga, My Nigga, My Nigga, My Nigga, My Nigga. My Nigga. Tiaf, tu vois ce que tu as fait. Ouais. Tu vois ce que tu as fait. Tu nous as embarqués avec toi. De mes chéris, de Brigitte. My Nigga, Nigga, Nigga. Il y a des femmes Djabi aussi. Elle mérite de... On peut être élégante et Djabi, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis vraiment désolée. Tout de suite, un extrait de ton projet Another Level. On regarde. Je t'ai fait confiance, je t'ai pris pour un pro. Je t'ai confié mes biens, ma famille et tout. Achimanda, tu dis bolet de bombe. Il m'a l'écouté de renablement. Comme ça, nigga, fais le patron. Nigga, tu m'as fuck, my nigga, je vais te faire ça. Nigga, toujours pour le voleur, je pour le proprio. Nigga, quand on va côté, mon oui, ouais, nigga. Je volais ma propre vie, mais tu vas causer ta propre mort. Y'a pour ouais, no blow business. Faut qu'à mon goût de bossa, y'a nigga, man, nigga, man, nigga. My nigga, my nigga, my nigga. My nigga, my nigga, my nigga. That's all it. My nigga, my nigga, my nigga. 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 That's all it. My nigga, my nigga, my nigga. Yeah. My nigga, my nigga, my nigga. Vous l'avez ou pas? My nigga, my nigga, my nigga.
Avec ce titre, on est en plein dans les valeurs qu'on oublie parfois, ce qui est vraiment dommage. La vraie amitié, la loyauté, la confiance. J'en profite pour vous dire merci, mes amis, pour votre loyauté, Thank you, votre nigga. confiance. Thank you, nigga. You're nigger. You're nigger. Love that. Merci beaucoup pour ce titre et ce petit rappel, n'est-ce pas, Edwige? Et oui, et moi j'ai envie de poser la question à Sia, de savoir si c'est une histoire vraie. Il y a un ami qui t'a tapé dans le dos, qui t'a déçu. Bon, c'est une histoire où il y a plusieurs déceptions à l'intérieur, certaines inspirées des miennes, certaines imaginaires. Fusées ailleurs, Voilà, imaginaire. que j'ai essayé de rassembler dans l'histoire d'un meilleur ami qui, après avoir comploté pour envoyer son ami en prison, s'est accaparé de ses biens, de sa femme. Oh là là. Voilà, donc c'était une manière de dénoncer cet abus de confiance dont beaucoup font preuve parfois. Voilà, donc my nigger, fais attention. Attention, my nigger. D'ailleurs, Marshall, tu disais que tu es quelqu'un d'assez introverti, tu restes beaucoup à la maison. Comment tu t'entoures? Tu as un cercle d'amis large ou pas du tout? Comment ça se passe dans ce milieu? Parce que vu d'extérieur, souvent dans ce milieu, on se dit que c'est un milieu de trahison, etc. Toi, comment tu t'entoures? Est-ce que tu fais confiance? Bon, moi, j'ai pas de problème à m'ouvrir aux gens. Après, je me dis, vous savez, chaque relation humaine a ses particularités. Je peux bien m'entendre avec Ins et ne pas m'entendre avec Y pendant que Ins et Y s'entendent bien. Donc, moi, à chaque fois que je fais une rencontre, je donne une page vierge à toi de la remplir. Maintenant, si au bout d'un moment, je vois que, bon, écoute, tu me déçois. Il y a trop de ratus. Voilà, moi, J'y ai pensé. Je prends mes distances. Je prends mes distances. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai beaucoup de connaissances. Je connais beaucoup de personnes. Je n'ai pas grand monde sur qui je peux compter, dire, écoute, quand je suis dans la merde, voilà, c'est des gens que je peux appeler. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai quand même la chance d'avoir des personnes sur qui tu peux compter. Oui, d'avoir des personnes sur qui je peux compter. J'ai des gens à qui je peux parler H24 de ce que je traverse. Et là, dernièrement, j'ai traversé vraiment une très mauvaise période. J'ai fait une dépression. Et franchement, vous me permettez de dire merci à Credo, qui a été le premier à remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et C'était quoi les indicateurs qu'il a repérés? Il ne te reconnaissait pas dans quoi? En fait, j'étais dégoûté par la musique. Parce que tu aimais faire le plus. Oui. Et j'ai même donné mon matériel à des gens. Waouh. Oui. Je ne voulais plus continuer. C'est passé? Non, là, c'est passé. C'est du passé? Là, c'est du passé. Enterré, nous, on veut encore... Oui, oui, là, c'est passé. On veut encore des beats et des beats et des beats en pagaille. Là, c'est passé. Donc, merci à Credo, Charles, on dit. Des beats et des beats et des beats pour le nigger que je suis. Mais là, je fais face au Djabi maintenant. Alors, Tiaf, toi, tu es revenu en force avec 10 mois, dont on a vu un extrait qui est en train de devenir un tube parce que, justement, en rotation, en radio comme en télé. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres projets? Un album à venir, des tournées, une série de singles? Raconte-nous un peu sur ce que tu prépares. Non, il y a beaucoup d'autres choses à venir. Il faut dire que avant de me ranger un peu, je vais dire en griffe, j'avais préparé un album déjà qui était prêt et dont je prévoyais la sortie. Donc j'étais également en tournée nationale. Donc les objectifs là tout de suite. C'est vrai que ça a changé un peu. Je me dis qu'aujourd'hui, vu l'environnement, au lieu de balancer un album où on gaspille beaucoup de tubes, je vais peut-être scinder en différents EP. Parce que voilà, j'ai un répertoire pas encore sorti assez dense. Donc, ce sera une série de singles, d'EP. Et puis après, l'objectif, c'est de redémarrer ma tournée nationale pour bientôt fêter mes 10 ans de carrière. Du lourd, du lourd, du lourd. Super.
Est-ce que tu as vu la réaction d'Edwige? Je note, je note, je note. Parce qu'elle va te suivre dans tes coulisses pour le public de guichet fermé. Marshall, quand on voit ton parcours, quand on voit tout ce que tu partages avec nous ce soir, on comprend pourquoi les grands du rap béninois te font confiance. Tu as complètement notre confiance aussi. Et tout comme la nouvelle génération qui est en train de monter, tu as travaillé sur Koro Koro, un feat entre les grosses pointures du rap béninois, Folo Gozo, Kessi, Tigang. Et je propose qu'on regarde un extrait. C'est parti. Les MC hallucinent, je sors des rimes comme hallucine. Mes vers des manches, donc j'ai la gratte facile et un micro aussi. Range ton flow, ta jalousie. Tu te crois relax, droit dans tes godasses. Passe devant tous les gens, tu nous menaces. Comment? Je crois que t'es pas lucide. Inédit, final, joue avec les mots et les rimes. Fais remonter le beat et le manger les dribbles comme Zinedine Zidane. Je mystifie l'insensé. Dans le son, je suis mystique. J'ai du style qui envoie l'essence et distille les pensées. J'ai le troisième œil ouvert, donc j'ai l'esprit. La crème de la crème, on adore, on surkiffe cette prod, tu es un vrai génie. Qu'est-ce qui te touche le plus? Voir un son que tu as produit faire danser les gens, ou alors voir une foule en train de s'amuser, de s'éclater, ou alors entendre un artiste dire que tu as compris son émotion? Les émotions du public ou les émotions de l'artiste? Non, les émotions du public. Clair et net. Ouais. Il maintient, il signe et il maintient. Pourquoi? Oui, parce que c'est eux les consommateurs. Les consommateurs. Donc, parfois, comme ça, vous travaillez sur un son, l'artiste dit il n'aime pas, mais le public, il y a des. Qu'est-ce qu'on veut? Le pain. C'est eux à la fin de la journée. Voilà, c'est eux. Tiaf, toi, tu es revenu en force avec le titre « Dis-moi ». Mais est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau projet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive? Tu as commencé à nous mettre sur des pistes tout à l'heure. Un album, une série de singles. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se prépare là? Ben là, c'est une série de singles. Il y a d'autres morceaux qui sont déjà en cours de tournage. Donc, vu que j'ai été absent un bon moment, donc je vais un peu les saouler là. Ah ouais, voilà. On a envie d'être bourrés. On va essayer de combler le vide à notre façon. Donc, ce sera une série de singles, un EP qui viendra bientôt. Sinon, plusieurs EP, mais on va essayer de laisser du temps à chaque projet de faire son petit bonhomme de chemin. Et puis, voilà, hein, c'est ce qu'il y a. Et toi, Marshall, entre les prods, les collabs et autres, est-ce que tu as d'autres projets à côté? Est-ce que le Marshall, dans 2-3 ans, qu'est-ce qu'il va nous préparer? Bon, déjà, il faut dire que dans 2-3 ans, je ne sais pas. Cinéma? Je ne sais pas. Pardon? Un peu de cinéma, parce que tu as travaillé sur des projets quand même de cinéma. Pourquoi pas? Et bon, je suis aussi, disons que j'ai une petite femme. Et je me dis peut-être avec le temps, parce que j'ai pas envie de faire la production toute ma vie, parce que quand j'ai commencé, je portais pas des verres. Aujourd'hui, je porte des verres. Mais laisse-moi te dire, avec ou sans production, on passe tous à un moment donné par l'étape chichi. C'est vrai ce qu'il dit, mais bon, avec énormément, enfin, plus de contact avec les outils informatiques. Ça accélère cela et ça vient vite. Exactement. Ouais, c'est mon cas. Et parfois, c'est pénible. Parfois, c'est pénible d'être devant l'ordinateur. Comme ça, tu as mal aux yeux, mais il faut que tu travailles. Donc, il faut des résultats. Et il faut, exactement. Et il faut... En fait, moi, j'aime tellement le travail bien fait que quand ça ne sonne pas bien, je ne lâche pas. Ouais. Du coup, je crois, ça peut faire quoi? Peut-être 10 heures de travail par jour. Ou peut-être parfois plus. Tu es très exigeant avec toi-même. Hein? Exactement. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. J'espère tenir le plus longtemps possible. Tu vas tenir. Voilà. Et bon, après, à côté, j'ai ma petite femme. J'ai envie d'y consacrer plus de temps. Oui, j'ai envie d'y consacrer plus de temps et aussi avoir plus de temps pour ma progéniture. La petite famille. Hein. Oui. Edwige et moi, nous avons des compétences
genre cueillir les tomates fraîches, etc. Il n'y a pas de N'hésite problème. pas, hein. Non, mais J'ai besoin de Nous sommes main-d'œuvre. ouverts. Il n'y a pas de souci. Là où il veut aller, là, je dois déclarer que la loge est fermée. Oui, non, c'est... Mais attends, Brigitte. Hein, avant qu'on ne Hier, ferme il la... voulait chanter. Avant-hier, il voulait danser. Aujourd'hui, il veut rapper, cueillir... Les tomates. Charles-Andy, Accueillir. la loge va se fermer. Chers invités, merci. Merci pour vous être livrés aux téléspectateurs à la maison, Merci. à la grosse communauté de guichets fermés, à notre cher public ici sur le plateau. On en a encore appris sur vous. Vous nous avez dit, tu nous as parlé de ton absence en toute simplicité. Merci. Tu as remercié ton public qui est toujours derrière toi. Sache que nous aussi, on est derrière toi. Merci. Marshall, t'arrêtes pas. Merci. On aime ce qu'on voit, on aime ce qu'on entend. Merci beaucoup. Et on veut que ça continue encore. Mais c'est déjà le moment de refermer la loge VIP. Rien à ajouter, mes babies? Que des applaudissements. Moi, avant de fermer... Avant de fermer, le mot de la Brigitte, fin de la loge. je voudrais en Mais fait tu que... laisses pas Charles-Andy rentrer Non, dedans. non. Je voudrais On y en va. fait revenir sur ce message-là de Siano. Prenez soin de vous. Vous savez, Merci. même si nous, on aime ce que Siano fait, il travaille dur. Nous, on trouve que c'est un génie, tout simplement. Mais il a eu un moment de faiblesse. Prenez soin de vous. Quand il vous arrive le moment de pleurer, pleurez. Vous pouvez tomber, mais relevez-vous et puis continuez le combat. Oh, merci pour ce message de Merci, vive. c'est ça. Eh bien, vous savez quoi? On va commencer par prendre soin de nous. Maintenant, direction les scènes du Bénin avec Charles-Andy. Merci pour votre main si gracieuse, chère Brigitte. Je la saisis, je la garde et je fais broum, pipipi. Direction Ifani, qui est une merveilleuse ville, une commune du département du Plateau, située à 26 km de Porto Novo, capitale administrative, et je vais me le permettre, historique de notre cher et beau pays, le Bénin. Ifani, comme je l'ai dit, c'est une terre de croisement et de rencontres civilisationnelles. En fait, un véritable écrin de culture et d'art. Ifani, sans plus tarder, c'est maintenant que nous y allons. Go! Bienvenue à Ifani, commune du département du Plateau, au sud-est du Bénin. Cette ville frontalière est un trait d'union entre le Bénin et le Nigeria. Ifani incarne à elle seule la diversité des peuples et la vitalité des traditions. Gon, Tolinou et Yoruba y vivent en harmonie. Ces peuples ont en partage l'agriculture, le commerce et principalement l'artisanat. À Ifani et précisément à Dagbé, l'un de ces 6 arrondissements, la sculpture est un art ancestral. Avec ce savoir-faire transmis de père en fils, les sculpteurs façonnent le bois et donnent vie à des objets rituels tels que les masques galétais et les statues de jumeaux. Sylvain Rounet-Edo, fils d'Ifani et gestionnaire de patrimoine culturel, s'est donné pour mission de préserver les traditions locales et de les transmettre aux générations futures. Il s'intéresse tout particulièrement aux statues de jumeaux. Ces effigies, dans la tradition d'Ifani comme dans celle des peuples Yoruba, incarnent la mémoire des disparus et assurent la protection et la bénédiction des familles. Avant la fabrication des jumeaux, il y a des cérémonies qui se font. Maintenant, tout d'abord, la famille de l'enfant qui est mort, sa famille va consulter maintenant le phare pour demander maintenant par quel arbre on peut renaître l'enfant. Maintenant, l'enfant, le jumeau, peut demander à ce qu'on lui renaisse par l'iroko
comme l'hysope. En tout cas, ils choisissent l'arbre. Et après, ils viennent ici, ils voient les artistes, les sculpteurs. Il faut l'alcool, de l'huile rouge et de coque. Ils vont faire des sacrifices préalables. Maintenant, ils vont appeler l'esprit de l'enfant et ils vont maintenant sculpter l'enfant. Constatez aussi que dans la commune, c'est le seul village qui a su maintenir le savoir-faire. Ifanyi est aussi réputé pour ses forêts sacrées, véritable témoin de son identité culturelle et de ses traditions ancestrales. La forêt sacrée de Shango, la plus renommée, est considérée comme le sanctuaire du dieu de la foudre et du tonnerre. Elle est gardée par un chef traditionnel qui règle les litiges et veille au respect des rites. Pour Sylvain, cette forêt fait partie des environnements qu'il est essentiel de maintenir dans leur authenticité. Cette forêt, quand il y a des problèmes liés au problème de manque par exemple, de la pluie, dans la saison pluvieuse qui n'y a pas la pluie, on peut vénérer l'esprit ici et qu'il peut y avoir la pluie. Les forêts d'Ifanyi reflètent la diversité spirituelle de la ville. À quelques kilomètres de la forêt Shango, la forêt d'Ailozon préserve la biodiversité locale. Elle est aussi la demeure de la divinité Aiulo. La divinité Aiulo permet de retrouver les objets perdus. Bien avant ça, si vous avez aussi la maladie, la lèpre, certainement, vous avez peut-être été envoûté ou vous avez pris un objet et puis la divinité vous a touché par exemple. On est obligé de ramener le corps dans cette forêt, ici, où il doit y avoir des cérémonies et l'enterrement se fait ici. Ifanyi inspire par sa culture. Fidèle à elle-même, la ville est et restera un symbole d'identité et de continuité qui préserve l'âme du Bénin. Elle rappelle que certaines richesses ne se mesurent pas en or, mais en mémoire, en savoir-faire et en beauté. Merci Charles-Andy pour ce beau détour par Ifanyi. On te remercie d'ailleurs, chers invités. Non, elle n'a pas fait. Ah, pour quelle occasion? Chanter? C'était pour un spectacle. Un spectacle? Oui. Ça s'est bien passé? Comment tu as été accueilli? Très bien, très bien. On n'en doutait même pas. En tout cas, nous, on s'est régalé à voir cette ville. Et tu nous confirmes qu'il faut y aller. Ah ouais. Après cette escapade à Ifanyi, nouvelle immersion tout de suite dans Accès privé. Edwige, c'est à toi. Alors, j'attends impatiemment d'aller en studio avec notre cher ami Papa Yassir Tiaf, ou sur un concert, mais pour l'instant, je vous emmène dans un concert d'un autre artiste que vous connaissez très bien, Siano Babassa. Les fans ont réclamé, ont crié fort, on veut te revoir sur scène, et il a accordé. On était donc à la plage du Bambou Numérique pour vivre ce concert. Regardez plutôt. C'est au Bambou Numérique à Cotonou qu'a eu lieu le Babassa Show Acte 1, le concert tant attendu de Siano Babassa. À l'ouverture de la soirée, plusieurs artistes se sont succédés sur scène. Rappeurs, chanteurs et musiciens se sont relayés pour chauffer le public. C'est le renouveau, mec, je suis artiste rappeur béninois. Ce soir, je suis là pour soutenir mon frère Siano Babassa pour son concert. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime sa musique, j'aime sa personne. Et aujourd'hui, je suis venu
en tant que Fred 229 pour l'accompagner dans cette initiative. Déjà, c'est la musique béninoise qui gagne, pour commencer. Et après, comme j'ai dit, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je pense même qu'à l'avenir, on va faire des collaborations. C'est un gars, mec, c'est un gars comme moi, quoi. C'est quelqu'un de relax. Je suis chaud à 100%. Je vais donner le maximum, comme sur toutes les scènes. Ce sera du lourd, quoi. L'entrée triomphale de Siano Babassa a été acclamée par ses fans qui ont repris ses chansons en chœur. Le public, venu des 4 coins du pays, s'est laissé emporter, dansant et chantant jusqu'aux dernières notes. Je pense que c'est un grand succès que l'artiste nous a donné, surtout avec cette surprise-là. Il y a presque tous les artistes du Bénin, donc on attend une prochaine fois. Ce show qu'il a organisé, c'est pour nous montrer qu'il est toujours là et que nous soyons prêts à toujours écouter ses sons. J'attends que Siano Babassa fasse encore beaucoup plus de sons qui nous motivent à l'écouter davantage. Siano Babassa, j'apprécie beaucoup. Que Dieu fait, il va élever plus que ça. Je suis là ce soir pour soutenir notre artiste Siano Babassa. Je pense que c'est une bonne initiative et que ça nous permet aussi de nous détendre avec tout le stress qu'on a subi dans la semaine. Une première édition réussie qui annonce une longue et belle aventure pour le Babassa Show à Cotonou. Merci Edwige. Le concert de Siano Babassa, c'est tout ce qu'on aime. C'est une superbe ambiance, surtout un public en feu et un artiste qui donne tout sur scène. Il est vraiment son retenu. On le salue, on l'avait d'ailleurs aussi reçu sur le plateau. Merci Edwige, on s'y est d'ailleurs vraiment cru. Petite question à Tiaf, toi, à quand ton concert? Je n'ai pas encore choisi une date. Je la réserve pour le moment. Petit secret. N'hésite pas à m'informer, je ne leur dirai rien. Rien. Edwige, on a parlé de confiance tout à l'heure. Non, c'est justement ça qu'elle sauvegarde comme ça. C'est ça, néga. Ok, je dis rien. Donc, en tout cas, nous, on note qu'il y a bientôt un concert. Edwige sera au courant, donc je serai au courant. Donc, moi, je ne vous cache rien, je vous dirai tout à guichet fermé. C'est quel secret, ça? Au moment venu, on vous communiquera la date et ça se passera dans guichet fermé. Edwige, je me l'ai promis. Charlandi, je m'apprête à te passer le témoin. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti, on te suit dans les coulisses de l'histoire. Tu as toute notre attention. Merci Brigitte. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Alors aujourd'hui, dans nos coulisses très orientées histoire, je vous convie à plonger dans l'univers décapant de l'écrivain béninois qui secoue la littérature africaine avec des récits tantôt poignants, tantôt hilarants, mais toujours engagés.
Accrochez-vous parce que cet homme-là, c'est du lourd, comme on le dit en territoire djabi. Cet homme-là, c'est Florent Kwao Zoti. Eh bien, parlons d'abord de son roman événement. Ce roman est intitulé « Notre pain de chaque nuit », roman paru en 1998. Imaginez une Afrique urbaine désenchantée où les marginaux luttent pour survivre dans un système corrompu. Ce livre, c'est une claque littéraire. La critique en a parlé comme un chef-d'œuvre, mélangeant allégorie, poésie et une dose de réalisme cru. Si vous ne l'avez pas lu, c'est le moment de courir en librairie pour vous offrir votre part de notre pain de chaque nuit. Kwao Zoti, c'est aussi un palmarès impressionnant. Tenez, déjà en 1996, il est sacré prix Tchikaya Utamsi, du nom du célèbre écrivain congolais Gérard Félix Tchikaya, un prix qui récompense une œuvre poétique, novatrice et d'une grande valeur artistique. En 2010, il reçoit le prix Amadou Kourouma pour « Si la cour du mouton est sale ». 3 points de suspension. Un titre... pas au cochon de le dire. Bon, je ne sais pas. C'est vous qui le dites dans ce cas. Un titre qui donne en tout cas volontiers le ton, comme vous le constatez, chère Edwige. En 2019, Florent Kwao Zoti va décrocher le prix Roland de Jouvenel de l'Académie française pour sa publication Western Tchoukutu. Je ne sais pas si Tiaf l'a déjà lu. Non, ça, je ne l'ai pas lu. Ah, il faut le lire. Son western béninois délirant où une revenante à moto sème la terreur dans la ville. Tiaf, vérifiez rapidement si votre portail n'est pas fermé. C'est maintenant l'occasion de le fermer. Il aime toujours nous traumatiser. Non, pas du tout. Alors, journaliste satirique, scénariste de BD, de bande dessinée donc, dramaturge, l'auteur du célèbre roman Les fantômes du Brésil, Kwao Zoti, franchement, ne s'arrête jamais. Ces pièces comme Ce soleil où j'ai toujours soif ont été jouées jusqu'en Suisse, s'il vous plaît. Mieux, est-ce que vous savez qu'un douanier ivoirien l'a même forcé un jour à déclamer un poème pour passer la frontière? C'est la réalité, cela s'est passé. Preuve que même les fonctionnaires des douanes reconnaissent le génie en cet homme. Enfin, attardons-nous un peu sur le secret de Florent Kwao Zoti, une écriture cinématographique pleine de néologismes et d'audace. Les fantômes du Brésil, en 2006, vont jusqu'à explorer ses racines brésiliennes avec une romance maudite. Une romance à vous donner des frissons. Florent Kwao Zoti, c'est la voix des sans-voix, mais avec style. Ses livres sont traduits en 5 langues et son dernier opus, Comment tuer 10 fois un criminel, publié en 2024, n'a pas fini, ma foi, de faire. C'est un seul. Charles-Andy, tes histoires sont toujours aussi belles, embarquantes et passionnantes. Merci pour cet hommage à cet écrivain. Merci beaucoup. Chers amis, non, par contre, attends. On veut notre hommage aussi raconté de la même manière de Marshall, parce que, aussi jeune qu'il puisse être, il a un très, 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 très beau parcours. Ouais, on va s'y atteler. Et on veut des hommages de vivants. On va s'y atteler. Comme j'aime à le dire, moi, j'ai toujours été pour les hommages à titre costume et non posthume. Donc, vous aurez votre hommage aussi. Merci d'avance. Guichet fermé, votre émission. Merci. Guichet fermé, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à nos invités. Tiaf, merci. Marshall, beaucoup. Merci. Merci pour ce beau moment qu'on a passé, n'est-ce pas, en leur compagnie. On a adoré. Un grand merci à notre public. Merci à vous qui nous suivez à la maison. On ne va pas se quitter comme ça. On aura ce live habituel à guichet fermé, spécial, exclusif par Tiaf sur notre plateau. Je vous dis, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Tu connais le blanc.
place Diaf, tu peux m'appeler Papa Yazir. Chou. Elle vient à peine d'arriver dans le quartier. Elle me plaît même si elle est plus âgée que moi, yaï. Excuse-moi Dada, j'avoue tu me fais craquer, yeah, yeah. Veux-tu bien devenir ma reine, je serai ton roi, yaï. Oh yeah, yeah, yeah. Je te kiffe, je peux pas te mentir. À mes côtés, mon wariola. Ne dis pas que je suis impoli. C'est ta beauté qui crée tout cela. Oh lolo, femi, my darling. Tunda wetwe no chinu wela. One day, baby, we won't on me. Je ne te veux rien de mal. Dis-moi ce que tu fais pour être aussi jolie, oh. Dis-moi ce que tu fais pour ne jamais vieillir, oh. Dis-moi ce que tu m'as donné pour me rendre fou. Yeah. Dis-moi, oh. Dis-moi, ah, dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Dis-moi. Dis-moi, ah, dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Dis-moi pourquoi tu aimes les hauts talons, les mini-jupes et les pantalons. Pourquoi tu adores quand je flash chez toi? C'est quoi? Je suis devenu ta caméra Canon. Pourquoi quand tu passes c'est sans commentaire et aucun de nous ne sait comment faire? Bon, pourquoi ouais pas forme mono-formulaire? Dis-moi pourquoi tu ressembles à une bombe nucléaire? Oh yeah yeah yeah. Je te kiffe, je peux pas te mentir. À mes côtés, ma wariola. Ne dis pas que je suis impoli. C'est ta beauté qui crée tout cela. Oh lolo, femi, my darling. Tunda wetwe no chinu wela. One day, baby, we won't on me. Je ne te veux rien de mal. Dis-moi ce que tu fais pour être aussi jolie, oh. Dis-moi ce que tu fais pour ne jamais vieillir, oh. Dis-moi ce que tu m'as donné pour me rendre fou, oh. Yeah. Dis-moi, oh, oh, faut pas banaliser. Tu m'as traumatisé, oui tu m'as colonisé. Avec ta beauté, your body en particulier. Tu es ma préférée, celle qui me fait rêver. Je te veux à jamais. Dis-moi, ah dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Dis-moi. Dis-moi, ah, dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Dis-moi. Dis-moi, es-tu dis-moi. Dis-moi, c'est quoi ton secret? Dis-moi. Dis-moi, bébé Chloa, dis-moi. Dis-moi, mais c'est quoi ton secret? Dis-moi. Ah, merci, 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 merci.